Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh aux frères, aux sœurs et paix aussi sur tous ceux qui écouteront, bah voilà, cette réflexion que je propose sur deux notions qui sont liées, en tout cas au sens de l'islam, qui sont liées. Lorsqu'on place la foi au cœur de l'appréhension de la droiture et de la vertu de la piété, ces deux notions qui se complètent, on va dire, qui peuvent être appréhendées simultanément. Et en plus, c'est vrai qu'en arabe, il y a on va dire le sens, la racine est commune. Donc c'est vrai que on voit en fait on voit que dans le sens que en français on retrouve aussi l'idée de droiture. On le voit en français, le sens propre et le sens figuré font écho. Et en arabe, ça se retrouve aussi, évidemment. Ça se retrouve. Voilà, on voit le mustaqim, c'est le chemin droit. Et c'est vrai que on voit que de toute façon, cette racine, l'accomplissement, le fait d'accomplir quelque chose, c'est relié à la droiture en arabe. On va dire yukimuna has-salat. C'est directement voilà, ceux qui vont s'évertuer dans le sens de la droiture, ceux qui vont accomplir la salat, qui vont accomplir la prière avec ferveur, avec soin, avec sagesse en fait, parce que en fait, tout ça c'est relié en fait dans le sens profond de la racine yukimuna. C'est accomplir en fait. Et quand on accomplit quelque chose, c'est qu'on le fait, c'est qu'on l'accomplit avec la niya qui va derrière, quoi, qui est sous-entendu en fait. Donc quand Allah il parle de l'accomplissement de la salat, on voit que la racine yukimuna, ça renvoie à l'idée de droiture et donc de piété du coup. Voilà, comme mustaqim qui est là, voilà, c'est le chemin droit. Donc c'est l'idée en fait à la fois d'une morale en fait, d'une morale qui doit être présente, hein, qui doit être imprégnée et qui doit être imprégnée en fait de la foi, de la proximité d'Allah, bi'idnillah. Et on voit que dans l'accomplissement de la prière, on va dire qu'il y a une démarche spirituelle et physique qui s'accompagnent, hein, l'une à l'autre, et qui effectivement sont empreintes d'une comment dire, elles doivent s'accompagner, s'épouser en fait, en vue de la dévotion d'Allah. Et c'est vrai que, comment dire, le fait de comprendre vraiment le sens de yukimuna, c'est l'accomplissement, yukimuna as-salat, l'accomplissement de la salat, ceux qui vont vraiment s'évertuer à comprendre le sens de la vertu morale de la prière, de la dévotion à Allah, parce que c'est à la base, c'est la dévotion pour Allah, c'est le fait de s'en remettre à Allah. Et il y a évidemment aussi un sens qui est qu'on a. Alors bon, désolée, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Du coup,
j'étais en train de dire du coup, le... ouais, en fait, il y a un sens qui est un peu impalpable, on va dire, il n'y a pas trop de mots en fait, pour comprendre cette idée qu'en fait, on va être concentré. On va être concentré, notre cœur va être pris tellement en fait par la proximité d'Allah que cette rectitude, on va dire, pour reprendre l'idée de droiture, cette rectitude par rapport à la dévotion d'Allah et le fait de la concentration que ça demande par rapport à tout ce qui pourrait nous détourner de passion, etc. Voilà, ça va s'imposer. Parce que la niya va y avoir une sincérité pour vraiment pour être en connexion avec Allah, pour lui rendre louange, pour lui rendre la révérence voilà qui doit être, qui doit lui être faite, voilà, et aussi voilà tout ce qui s'ensuit, tout ce qui implique la connexion avec Allah d'une manière intime. Et du coup, et en même temps, il y a cette idée aussi qu'on sait que la prière, c'est on sait qu'il y a un moment où c'est fait d'une manière, on va dire, c'est fait. Ce qui est beau dans la prière, c'est que c'est individuel, donc c'est vraiment intime. Et en même temps, on sait qu'il y a une lumière très puissante qui se dégage en fait de ceux qui vont accomplir la prière avec sincérité. Et bien ceux qui vont la faire, la prière, on va recevoir cette lumière, on va comment dire, quand on va se prosterner, on va faire des douhas, on va ressentir qu'il y a une communion dans le dévouement, dans la prosternation, dans la révérence, voilà, dans l'intention qu'on a pour Allah et dans l'intention aussi qu'on a dans l'intention que cette lumière se déverse aussi sur nos frères et sœurs, sur l'humanité d'une manière générale. Donc sur la création, etc. évidemment, sur l'ensemble de la création. Et du coup voilà, pour en revenir donc du coup donc à la notion de Yukimuna, l'accomplissement en lien avec Mustaqim, avec le chemin droit, avec l'idée de droiture, hein. On voit bien quand même la racine commune. Donc on sait que il y a l'idée de rectifier. Dans l'idée de rectifier, donc dans quelque chose qui est droit, donc ça veut dire qu'on va rectifier, on va ajouter ou enlever ce qui doit être ajouté ou enlevé. Voilà, donc pas qu'on prend l'exemple de la prière. Bah voilà, par exemple, si voilà, je vais faire la prière et que je pense à autre chose, bah il va falloir que j'enlève cette pensée-là. Et puis si je fais la prière alors que c'est le vide dans ma tête, bah il va falloir que je pense à la proximité d'Allah. C'est quand même la base, quoi. Donc ça, c'est clair. Ça, faut comprendre qu'en fait, l'idée de rectitude, elle implique ça. L'idée de... Pour s'élever, pour s'élever, en tout cas dans une dimension spirituelle qui nous place dans une connexion avec Allah qui est réelle. Il faut, ça passe par la niya, par une intention, mais du coup, c'est qui est... il y a quand même aussi du coup une notion, donc en arabe, qui est celle-là, qui est sous-entendue dans l'idée de Mustaqim, de Yukimuna, c'est l'idée d'implanter, d'installer quelque chose, de s'installer. Il y a l'idée d'ancrage en fait, il y a l'idée de... Voilà. Donc ça c'est les deux. C'est à la fois l'idée de
de moraliser, donc dans le sens rectifié, l'idée de droiture dans le sens rectifié, dans le sens rectifié si ça doit l'être en tout cas, pour s'élever, parce qu'on voit qu'une dimension, comment dire, une structure qui va être droite, une structure qui va être droite, on peut imaginer qu'une structure droite s'élève, voilà. Vous voyez, une structure droite par exemple dans une maison, d'ailleurs tout le champ sémantique est relié à cette idée de droiture, comme on retrouve aussi en français, hein. Voilà, quelque chose de droit, on sait que voilà, ça aide à s'élever, le fait que ce soit droit. Voilà, on imagine quelque chose qui va vers le ciel en fait, qui va aider à s'élever et qui est implanté, qui a une base qui n'est pas bancale en fait, qui est droit aussi, carré quoi. Voilà. Donc en fait, au sens, subhanallah, de toute façon, Allah il a fait, comment dire, il y a en fait il y a vraiment des paraboles à voir hein, dans sa création, dans le sens propre et dans le sens figuré. C'est subhanallah, Allah il a fait en sorte qu'on puisse voir justement des ponts qui nous aident à parfaire aussi notre sens moral, notre discernement, face au bien, au mal, face à l'évidence en fait. Subhanallah. Et Akam, donc voilà, c'est l'idée d'élever dans le domaine de la construction, l'idée de tendre vers le haut et d'être solide et stable, donc l'idée de fondation stable, de continuité aussi. Il y a l'idée aussi de continuité, de constance, donc le fait de demeurer. Et on sait que la piété, c'est... on retrouve taqwa, c'est la piété, c'est la crainte aussi d'Allah, et al-muttaqin, c'est ceux qui préservent leur piété. Voilà, al-muttaqin, c'est ceux qui préservent leur piété, donc qui préservent leur valeur morale, qui se prémunissent, qui ne laissent pas atteindre, qui ne laissent pas le mal les atteindre en fait, qui préservent le bien, qui préservent la valeur du bien en fait, et de la foi et de l'attachement à Allah d'une manière solide. Et donc c'est ça qui permet le furqan, le discernement en fait. L'un permet l'autre en fait. C'est-à-dire que quand on arrive à comprendre en fait les bases de la morale du bien et du mal, un minimum on va dire, eh bien, c'est une forme de discernement. Et si ce sont des valeurs qu'on comprend et qu'on approuve, ça voilà, ça découle ça parfait, ça va dans le sens de ce discernement, ça va dans le sens de la piété. Le discernement va dans le sens d'un chemin vers la piété. Donc voilà. Et on voit que vraiment tout est lié, parce que muttaqin, c'est être dévoué, être pieux, être fidèle. Donc tout ça, ça rejoint en fait, ça s'inscrit dans l'esprit de droiture en fait. Et même, j'ai envie de dire, al-arak aussi, c'est pareil. On retrouve l'idée d'attachement, d'adhérence. Hein. C'est ce qui fait que... Ouais, Allah il nous dit ikra, donc lis, c'est-à-dire aussi en plus, c'est le discernement, hein, le fait de lire, quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lire la plume versée sur ayat qui est descendue sur lui en premier, et il dit de lire ikra, c'est déjà aussi, hein, c'est quand même c'est quelque chose qui s'inscrit, quelque chose qui est inscrit
le Coran aussi, on voit très bien que tout ça, c'est les mêmes... on retrouve vraiment le même degré d'attachement au cœur, au niveau du cœur, du cœur en fait, parce que on sait que tout ça s'est permis grâce à quoi? Grâce à un certain éveil du cœur. Sinon tout ça c'est pas, il peut y avoir on va dire comment dire, c'est toute la science spirituelle, elle est basée vraiment sur les fondements. C'est le cœur porté à la foi. Parce qu'on peut avoir une morale, on peut évidemment, sans la foi, voilà, c'est possible. Mais il manque l'essentiel, quoi. Et ce sera toujours quelque chose qui sera bancal. Si la foi, elle n'est pas... Si la foi, elle n'est pas là pour implanter les racines de la morale, de la sagesse morale, c'est quelque chose qui est amené qui peut se détruire, qui va pas être une stabilité, qui va pas apporter une stabilité à quelqu'un de manière fiable en fait. Voilà. Sans la foi, rien n'est fiable en fait. Donc, et même avec la foi, il faut s'efforcer, il faut faire des efforts, c'est une remise en question, on va dire, une remise en question permanente pour quelqu'un qui est un minimum sincère. C'est, voilà. Donc en fait, je pense, je me suis un petit peu éparpillée. Je reprends en fait par rapport au terme muttaqin, qui veut dire dévoué. En fait, muttaqin, c'est c'est dévoué, pieux. On peut le traduire par fidèle aussi. Donc vraiment l'idée d'engagement loyal, c'est l'idée de défendre, une sauvegarde, de protéger. D'ailleurs, wiqar, c'est la couverture, l'abri, et l'armure aussi. C'est l'armure. Donc on voit quand même qu'il y a... Et on voit que quand on continue dans le même esprit, waqar, c'est le fait d'être prudent. Donc en fait, comment dire, on comprend que la sagesse qui découle de tout le champ sémantique qui est rattaché à la... et qui est relié au champ sémantique de la piété, voilà, c'est... parce qu'en fait, quand on est prudent, par exemple, voilà, quand on dit waqar, et on voit que wiqar, c'est l'armure, et le fait de waqar, c'est être prudent. Vous voyez? Donc, même en français, par exemple, on le voit, dans armure, il y a arme. Il y a arme dans armure. Mais en fait, comme quoi que le bouclier, c'est une arme, en fait, le bouclier. Une armure, ça sert à pas se prendre de coups, en fait, à amoindrir les coups qu'on va se prendre. Et du coup, si on le voilà. Mais en arabe, je trouve que c'est relié à l'idée de prudence, parce que une armure, on va dire que la protection, c'est une arme, en fait. En français, il y a cette connotation-là. C'est ce qui protège d'une arme aussi. On peut le voir comme ça aussi. Bon, après. Mais du coup, en arabe, wiqar, ça peut être aussi une couverture, par exemple. Vous voyez, ou un abri. C'est quelque chose qui protège, en fait. C'est quelque chose qui protège, qui sauvegarde quelque chose qui est à sauvegarder, qui préserve. Parce que si on le rattache au domaine de la foi et de la préservation du bien face au mal, donc on comprend la notion d'armure.
Et aussi, on comprend l'idée de prudence qui est rattachée, parce que vraiment, les deux mots sont très... Vous voyez, enfin, ils sont entre wika et waka. Voilà, en fait, c'est juste la kasra qui change, c'est voilà. Et c'est le A et le I, en fait, qui changent, c'est tout. Et ça veut dire prudent. Donc, en fait, ouais, c'est l'idée d'être averti, de faire preuve de discernement, d'endurance, de courage, de bravoure. Quand on le rattache évidemment à la préservation du bien, avec la foi. Enfin, et quand c'est, on va dire que la foi, c'est-à-dire la proximité avec Allah, ben, nous pousse dans nos agissements et dans nos reculements aussi face à certaines choses aussi, certains événements qui peuvent se produire autour de nous. Donc, il y a l'idée d'être averti et toute cette notion d'endurance, de courage, de bravoure, de loyauté, de ténacité, tout ça pour, en fait, incarner les dispositions, les vertus morales et comportementales, on va dire, qui vont découler d'une appréhension en lien avec la satisfaction d'Allah, en fait. C'est tout ce qui est à la fois le moteur et le but, en fait. Ouais, en fait, c'est Donc, ouais, voilà. Donc, moi-même, ta kamiyat, c'est l'idée de consolidation. Donc, on le retrouve encore, vous voyez, c'est encore voilà. Et l'idée de renforcement, d'intensification. Et l'idée que, ouais, c'est pas... et chaque mot pèse son importance, j'ai envie de dire. Parce que, voilà, c'est pas rien, en fait. Quand on chemine vers Allah, l'idée de consolidation, l'idée de renforcement, c'est-à-dire que la foi va nous procurer comme une armure, une consolidation, comme les armatures d'une maison, comme les racines d'un arbre. C'est pas pour rien qu'Allah il donne en parabole aussi la parabole la parabole de la parole et de l'arbre, subhanallah, pour ceux qui la connaissent. Mais je vous invite à la lire et à la relire, subhanallah, elle est riche de sens, subhanallah. Et donc tout va dans ce sens-là, donc de renforcement quand on chemine vers Allah, de droiture et quand on chemine vers la piété, il y a l'idée d'une intensification. Dans ce renforcement, on va pouvoir intensifier ce qui est intensifié. On va se prémunir de tout ce qui est mauvais. Et notre proximité avec Allah, s'intensifiant, bi'idnillah, eh bien, on va trouver une facilité face à n'importe quelle épreuve qui va nous tomber dessus, en fait. Et l'idée d'endurance, d'assiduité, en fait, aussi, d'assiduité, de maintien dans le chemin fi sabilillah. Et ça comprend vraiment le dévouement à Allah, dans la prière. Ça, c'est une certitude. Dans la prière, c'est... En fait, Allah nous demande de prier, c'est... On va dire qu'il y a... Évidemment, il y a la raison principale, c'est le rappel d'Allah. C'est le rappel d'Allah. C'est aussi... Il y a beaucoup de sens. La prière a un sens incroyable, en fait. Dans l'accomplissement de la prière, ça a un sens inouï. C'est gigantesque, en fait, enfin, je veux dire, à comprendre. Enfin, comment... Je m'exprime un peu mal. J'ai du mal à rendre compte. Comment dire multiple, ouais. Le sens de la prière, il est à la fois... mais multiple dans l'unicité de cette multiplicité, comment dire. Parce qu'en fait, le fait de se lever pour la prière à des moments où, à des moments peut-être on est fatigué, on va faire un effort, mais on va dire que le dévouement pour Allah va prendre le dessus. Va prendre le dessus sur une fatigue, va prendre le dessus sur une faiblesse, va prendre le dessus sur un contretemps même, voilà.
Après, Allah, il met on va dire une limite face à certains dangers, dans certains contextes, le fait qu'on va voir reculer la prière. C'est pour ça qu'Allah nous met un créneau, on va dire un créneau quand même. Mais en fait, il nous demande d'être assidus autant que possible, au plus tôt. Voilà, quand on peut, il faut la faire passer en priorité. La prière, voilà, ça doit être la priorité. Et ça doit être ce qui fait vibrer notre cœur quand on se lève, en fait, l'appel à la prière. Et voilà, faut voir ce moment, en fait, privilégié avec Allah. C'est un moment, voilà, c'est un moment précieux. Et donc, voilà. Et donc, en même temps, la prière, c'est vrai qu'elle est là, elle est riche de sens aussi c'est-à-dire que c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on va se lever pour faire la prière, on va travailler aussi notre endurance, on va travailler notre concentration, on va travailler notre souplesse, on va travailler... vous voyez ? Et tout ça dans un même sens, vers l'unicité d'Allah, pour Allah. La ilaha illallah, pour un but noble, en fait. Pour un but noble. Et ça va aussi par faire, évidemment, notre humilité, nous faire comprendre vraiment les limites entre l'humilité, la dignité et l'orgueil. Voilà, nous permettre d'éprouver cette distinction, en fait. Subhanallah, parce que voilà, on se ramène à notre juste niveau, en fait. Voilà, donc et ça c'est bi'idnillah, la prière vraiment elle contribue à ça, et comment dire, donc dans l'accomplissement de la prière, l'accomplissement donc voilà, il va dans le sens d'une solidification qui rend aussi les pas d'un croyant fermes bi'idnillah. Voilà, parce que s'il y a donc une sincérité, une véridicité dans l'intention, dans la niya, voilà, on sait que sadiqin, voilà, c'est ceux qui sont sincères. Sadiqin, c'est ce qui renvoie à la sincérité. Donc l'idée de fermeté dans la foi, bi'idnillah, et l'idée de... Et d'ailleurs l'idée de... vous voyez la sadaqa, on sait que la sadaqa, c'est le fait de donner, Donc c'est un don de soi. Et on sait que sadaqa, c'est la promesse. Allah, c'est la promesse d'Allah, la sadaqa. En fait, quand Allah, dans le Coran, vous remarquerez, pour ceux qui savent lire l'arabe ou pour ceux qui s'intéressent à la langue arabe, en tout cas, sadaqa, quand Allah nous fait une promesse, il le dit en ces termes-là, de sadaqa. Le sadaqa, c'est une promesse, en fait. Donc, quand on voit le lien entre... subhanallah, c'est le lien entre sincérité et promesse. Vous voyez, le lien entre la promesse, la sincérité et le don. C'est le même mot. Sadaqa. Ça vient de sadaqa, sadiqin. Donc c'est... subhanallah, ouais. Donc, tout ça renvoie à la loyauté, le don, à l'aumône, le fait de donner avec sincérité, générosité. Et c'est relié à l'idée de promesse. Donc c'est... voilà, en fait, on sait qu'il y a un réel enthousiasme, en fait, dans l'acte d'adoration envers Allah. Et c'est juste sublime, quoi. D'ailleurs, quand on dit muta, c'est l'idée d'un degré, d'un haut degré. Quand on dit muta'ala, c'est le nom d'Allah qui veut dire le sublime, l'élevé. Et on sait que quand on dit muta'ala, parce on sait que Ali, c'est l'élevé. Quand on dit muta'ala,
Ça veut dire que vraiment, il y a un degré supplémentaire. Et du coup, moi, ça me fait penser à... Bon, après, je sais pas si... Mais à mon avis, moi, je sais pas. En tout cas, moi, je dis pas ça avec une certitude, mais quand même, subhanallah, pour moi, il y a un lien imminent à faire, quand même. Dans mutakin, bah, en fait, ça rappelle quand même le degré haut de la dévotion. Mutakin. Mutakin, on le voit en un seul mot, mais... Et c'est vrai que muta'ala, muta'ali, c'est en deux mots. Mais muta, pour moi, c'est comme un haut degré. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça se réfère à l'idée d'un haut degré. Et donc, mutakin, c'est quand même un haut degré de dévotion. L'accomplissement qui accompagne celle de la dévotion. De la dévotion et l'accomplissement qui accompagne la dévotion. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un discernement approprié et une fermeté imparable. Bi'idnillah. Et voilà. Et il y en a pour certains, quand on parle de fermeté, ça renvoie à quelque chose de... Bon. Mais en fait, la fermeté, elle peut renfermer quelque chose de quelque chose qui est... comment dire? Qui est intense, profond et sublime, en fait. Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, dans un coquillage, ça renferme des fois une perle, quoi, vous voyez, donc... subhanallah. Pour vous dire qu'il faut pas... Parce qu'il y en a qui vont peut-être être un peu... on va dire, pas dérangés, mais refroidis, on va dire, peut-être par le terme de fermeté. Mais subhanallah, en fait, quand c'est les fermetés dans des pas qui sont bénéfiques, bi'inillah, c'est fermeté pour justement pas s'égarer, pour pas s'orienter vers ce qui va vers qui concourt à notre perdition, en fait. Vous voyez, qui nous éloigne d'Allah. Tout ce qui nous éloigne d'Allah, c'est, comme on dit, hein, ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est la perdition, c'est voilà. Donc c'est pour ça que Allah, il nous enjoint à être ferme sur son chemin et être ferme quant à ce qu'on à notre accomplissement selon des valeurs morales qui sont essentielles pour nous guider, voilà, pour aussi pour pouvoir unir nos liens entre nous. Il y a des valeurs morales qui sont essentielles. Voilà, parce que sinon on le voit très bien aujourd'hui jusqu'où ça peut nous mener. Et pour certains, on a fait l'expérience, donc voilà. Donc le chemin, il est clairement distinct entre l'erreur, entre le bien, le mal, la vérité et le mensonge, entre le faux et le vrai, entre le futile et le réel bien qu'il y a dans la proximité avec Allah et dans sa sagesse et dans tout ce que Allah nous demande qui est bénéfique. Donc la langue arabe, c'est vraiment un trésor, et c'est vrai que la parole d'Allah la parole d'Allah c'est un trésor, subhanallah, et sublimé, et sublimant et incomparable. C'est un joyau vraiment inestimable. C'est une richesse inépuisable, on le sait, la sagesse d'Allah, c'est subhanallah. Et c'est vrai qu'Allah, il s'adresse à nous dans cette langue arabe, remplie d'amour, de sagesse, et voilà. Et on sait que l'empreinte de la parole d'Allah est remplie d'une justice morale qui est nécessaire. Taqwa, la conscience du cœur, j'ai envie de dire, parce que taqwa, c'est la foi, la piété, la crainte d'Allah, la conscience du bien et du mal. Et donc c'est la conscience du cœur, taqwa, en fait, moi j'ai envie de dire. Elle a relié à la foi, évidemment, à l'espoir, à la crainte d'Allah. Et c'est l'idée profonde de la responsabilité du dépôt qu'Allah il nous confie aussi bien notre âme que notre corps physique,
dans l'accomplissement, on va dire, spirituel et physique qui va accompagner, qui accompagne notre voilà, notre nef, ça va devoir nous guider, faire des choix dans notre cheminement spirituel. Et donc notre cœur, galb, et notre nefs, donc le gouvernail, on va dire, pour dompter notre cœur sur les bonnes, on va dire, dompter notre cœur pour l'éloigner des passions, on va dire, des passions, ouais, on va dire de tout ce qui est démesuré, tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui n'est pas... Voilà. Notre corps aussi, notre corps, il fait partie du navire aussi, hein, quand j'ai envie de dire. C'est notre navire, hein. Tout comme aussi notre... ouais, comme aussi notre... et puis voilà, après, on a le ruh, qui est le souffle qu'Allah dépose en nous, qui est vraiment lié à notre fitra, notre nature, qui émane notre ruh. Après, j'ai pas envie de dire... après, c'est une science qui nous échappe un peu, mais au niveau des, on va dire, des distinctions qu'on peut faire, en tout cas au niveau de l'appréhension qu'on peut avoir et du recul qu'on peut avoir sur nous-mêmes en tant que créatures, et de ce qu'Allah nous a donné et confié, et de ce qui nous appartient j'allais dire de polir pour en être digne, en fait, finalement, de prendre soin et de on va dire, de l'orienter vers ce qui est bon, vers ce qui est juste, pour faire partie des serviteurs dévoués d'Allah, et pour être soi-même satisfait, finalement, parce que comment dire, notre satisfaction, elle est vraiment liée à la satisfaction d'Allah. Ça, quand on le comprend, on comprend tout de suite le genre d'erreur qu'on peut faire dans la vie, ça nous saute aux yeux. Le genre de manquement, voilà, tout ce qu'on peut faire par erreur ou par... au bout d'un moment, ça transperce, en fait, parce que on comprend, en fait, où se situe la satisfaction d'Allah. Et voilà. Et c'est vrai que finalement, on sait qu'il y a une grande part qui est du domaine de l'invisible, de ce qu'on ne connaît pas, en fait, de ce qui ne... Il y a des choses invisibles qu'on perçoit... Enfin, non, parce que c'est invisible, justement, c'est ce qu'on ne perçoit pas. Mais bon, justement, en fait, d'ailleurs, franchement, le mot haib, ça fait penser au mot hayaba. Et hayaba, c'est les racines des arbres. Donc en fait, on voit que les racines des arbres, elles sont invisibles, comme notre cœur, on va dire. Il n'est pas... comment dire, il n'est pas, on va dire... on nourrit un cœur on ne voit pas visuellement, mais qu'on ressent. Tout comme un arbre va ressentir, par exemple, il y a quelque chose, une connexion qui se passe. Même si il y a une part de notre cœur qui est, on va dire, qui nous échappe, hein. On ne connaît pas le fonctionnement, on ne sait pas comment... Voilà, on est ignorant, en fait, par rapport à l'origine de tout ça, par rapport à la science qui se rattache vraiment entre
les sciences qui se rattachent à... qui se rattachent au... comment dire qui se rattachent à notre composition, j'allais dire. Oui, voilà, subhanallah, ça appartient vraiment à Allah. Il nous a fait avec une justesse qui nous dépasse, arrive à un moment donné. Même s'il y a certaines choses qu'on comprend, et certaines choses qui nous sont données, qui sont accessibles à notre compréhension, et d'autres qui ne le sont pas. Mais comment dire? Donc en fait, les racines, elles vont aller puiser dans l'essence de la sagesse d'Allah, qui est... Voilà. On sait que l'essence d'Allah, elle nous est cachée, elle nous est... même si on ressent la proximité avec Allah, même si tout ça, on va dire la vérité d'Allah, elle nous est pas visible directement, elle nous est pas visible du tout d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que la vérité d'Allah, son essence, elle nous est inconnue, on va dire. Scientifiquement parlant, ça nous est... voilà. Et puis même le pourquoi du comment, tout ça, hein, ça nous est... Voilà, je veux dire, on est très, 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 très limité, bien qu'on a l'impression d'atteindre des sommets dans l'intelligence. On ne fait que cheminer voilà, pour ceux qui cheminent sur le chemin fils Sabilillah, c'est le plus important. Et après, il y en a, au niveau de la science, ils atteignent des niveaux qui vont toujours avoir une barrière, en fait. Une barrière infranchissable, qui est la vérité d'Allah. Et ça, c'est clair. Cette vérité-là, ça cherche... Enfin, ça ne sert à rien de vouloir la... En fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, ça n'a pas de... Quelque part, ça n'a pas de sens. Il faut chercher ce qui a un sens pour nous. En fait, ce qui a un sens pour nous en tant que tel, en tant que de ce qui nous relie à Allah, de ce qui nous relie les uns aux autres, de notre mission sur Terre. Alors là, en fait, ça se résume en peu de choses, en fait. Faire le bien. Voilà. Faire le bien. Donc faire le bien, mustaqim, c'est-à-dire aussi ne pas faire le mal. Éloigner le mal. Ce qui en passe par... voilà, ça en passe par là. Je voulais pas faire un audio trop long et je vois que je suis quand même pas mal... je suis pas mal lancée sur... ça va faire 3 quarts d'heure déjà. Voilà, puis donc du coup ça a coupé. Donc, frère. Voilà, je vais reprendre tout ça, Inch'Allah, dans un prochain audio. Et qu'Allah nous accorde sa protection, nous préserve et nous accorde sa miséricorde. Jamaïn. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.